Alors, comment est-ce qu'on devient médecin généraliste? Pour devenir médecin généraliste, il faut faire des études de médecine, donc passer un bac général, passer le concours, alors encore une fois ça a changé, mais il faut passer le concours de la première année de médecine. C'est-à-dire, par défaut, tous les gens qui veulent peuvent rentrer dans la première année, mais c'est à la fin de la première année qu'il y a un concours, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Donc à l'époque, c'était le cas. C'est pour ça qu'on était très nombreux en première année de médecine à la fac. Et donc, c'est quoi la suite des études? Et donc, la suite des études, donc il y a une deuxième, troisième année de médecine qui sont plutôt classiques, où il faut travailler, mais je dirais globalement de manière normale par rapport aux autres études. Et ensuite, en quatrième année, on rentre en tant qu'externe, du coup. Et donc là, on va avoir un stage à l'hôpital le matin et l'après-midi, on est en cours ou à la bibliothèque pour travailler. Et on va réellement, on va dire, apprendre les matières de manière approfondie sur ces quatrième, cinquième et sixième années d'études de médecine. On commence les gardes. Donc les gardes en tant qu'externe aux urgences. Donc c'est-à-dire que tu travailles, c'est des astreintes de nuit, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. En gros, elle commence à mon souvenir, elle commençait à 18h et elle se termine à 8h le lendemain. Et donc là, on apprend en fait à interroger, à examiner un patient, à faire une observation. Et donc on est encadré par les internes et les médecins seniors. Et on fait du coup voilà ces gardes de nuit. Et comment tu le trouves ton stage de quatrième année? En fait, on va nous proposer un panel de stages en fonction de la matière qu'on étudie. Si on étudie la dermatologie, on va avoir plusieurs stages. De toute façon, ça sera au CHU dans la grande majorité des cas. On suit en fait les internes, les seniors, on fait la visite et on apprend en fait les pathologies. Par exemple sur la dermatologie, mais après on a des stages en chirurgie. Donc là, on va au bloc, des stages en rhumatologie, des stages en pneumologie, en cardiologie. En fait, on fait toutes les matières sur environ 2 mois. On change tous les 2 mois de stage. D'accord. Ah oui, ok. Donc la quatrième année, c'est pas l'année où tu choisis ta spécialisation, c'est l'année où tu découvres un petit peu tout en vue de choisir ta spé plus tard. Exactement, oui. D'ailleurs, souvent, c'est assez rigolo parce qu'on se dit, tiens, à chaque fois qu'on change de stage, on se dit, j'ai envie de faire ça, en fait. Donc, l'externat, il dure 3 ans, 4e, 5e, 6e année. Donc, on a le temps de avec bien voir. Avec ce roulement, effectivement. Et à finalement, l'issue de il y a tellement de spécialités en médecine que même 3 ans, on aurait tendance à dire que c'est pas beaucoup. À l'issue de ces 3 années, on va passer les épreuves classantes nationales, donc l'ECN. Tous les étudiants de France, donc environ 6 ou 7 000, vont passer ce concours qui va nous donner un classement. Et en fonction de ce classement, on choisira notre spécialité.